Oh, 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 Jesus. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que, effectivement, je suis pas venu sur cette chaîne. Alléluia. Mais voilà, je suis là. Et pour vous partager quelque chose, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Ça fait un moment que le Seigneur me parle de ça. Et en fait, avant, voilà, shalom à tous. Et voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yeshua Mashiach. Alléluia. Et nous sommes le samedi 18 octobre, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà, samedi 18 octobre 2025, et il est 17h22 en heure locale de France. Alléluia. Amen. Et donc voilà, bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui sont, voilà, motivés, alléluia, vous êtes les bienvenus, alléluia. Les amoureux et amourettes de notre papounet d'amour, Yeshua Mashiach, vous êtes les bienvenus à cet endroit précis. Alléluia. Amen. Car le Seigneur est précis. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc avant de parler de ce que je veux parler, je vais mettre ça en prière. Comme toujours, m'humilier devant le Père. Car c'est lui qui fait, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste un canal. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Yahweh des armées. Je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste demander ta rédemption. Je veux juste demander ton cœur. Je veux toucher ton cœur, Seigneur. Père, que nous touchions ton cœur. Nous tous ensemble, Seigneur Dieu. Oh Yahweh, Père, que tu prennes le contrôle. Prends le contrôle de ma bouche, Seigneur Dieu. Que ma chair se taise, que tu crucifies ma chair, Seigneur, que tu dépouilles le vieil homme en moi, Seigneur. Père, que toute la place te revienne, Seigneur Dieu. Que tu prennes toute la place, Yahweh. Oh Père, que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je disparaisse et que tu prends toute la place dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Oh Jésus-Christ de Nazareth, car je ne suis rien. C'est toi qui parles, c'est toi qui fais, Yahweh. C'est toi, Seigneur. Alors parle à ton peuple, Papa. Parle à ton peuple, corrige ton peuple, avertis ton peuple. Alléluia. Oui, Seigneur. Prends le bâton s'il le faut. Oh Seigneur Dieu, Tout-Puissant, je ne suis rien du tout. Sans toi, je ne peux rien faire. Alors prends le contrôle. Fais tout, Seigneur. Fais tout, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, Adonai. Sois magnifié encore, sois béni au plus haut des cieux. J'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouh, Jesus. Donc voilà, alors donc en fait, alors le thème d'aujourd'hui, c'est la repentance. Vous allez me dire, mais pourquoi la repentance? Mais parce que déjà, ça commence par la repentance quand tu viens vers le Seigneur. Quand tu vas vers le Père, c'est la repentance déjà avant tout. Il y a des gens, soi-disant, ils sont chrétiens. Bon, je dis soi-disant parce que bon, ils sont connus dans le monde entier. On n'arrête pas d'idolâtrer les gens, enfin, ces hommes. Et c'est pas bon. C'est pas bon. On n'idolâtre pas un homme, mes frères et sœurs. Alléluia. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des hommes de Dieu, ils se repentent jamais. Comment tu peux me dire que tu es homme de Dieu, que tu es enfant de Dieu, homme d'esprit, c'est-à-dire l'homme spirituel, c'est pas l'homme charnel, on est d'accord? Et tu te repens pas? Bref. Franchement, c'est abusé. C'est abusé, mes frères et sœurs. Le scandale qu'il y a de plus en plus voilà, dans la chrétienté en général, quoi. C'est n'importe quoi. Je me dis, mais on est dans un monde de fous, quoi. On va où, quoi?
C'est comme ça qu'on va donner l'exemple au monde. C'est comme ça qu'on va donner l'exemple aux gens de l'extérieur, mes frères et sœurs. Aux mondains. Vous avez rien compris? Ils vont pas venir à Jésus. Franchement. Mais ils vont pas venir à Jésus. Faut réfléchir un peu. Ils vont dire, ah, c'est pareil que dans le monde, c'est la même. Qu'est-ce que je vais venir au Seigneur? Qu'est-ce que je vais venir à Jésus-Christ? C'est rien. Je vais rester dans mon péché, je vais rester dans mes affaires, dans mes femmes, dans mes trucs, drogue, alcool, peu importe, hein, tout ce que vous voulez. Mais oui, mes frères et sœurs, vous croyez quoi? Il faut arrêter ça. Donc, mon frère, ma sœur, le premier mot d'aujourd'hui, là, alléluia, repens-toi. Repens-toi, alléluia. Oui, repens-toi, 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 toi qui me regardes, repens-toi. Oh, Seigneur, vraiment. Et la repentance, alors on va aller voir ensemble, tous ensemble, alléluia, par la grâce de Dieu, et le Seigneur va nous aider, comme d'habitude. Alléluia. Alors moi j'ai cherché sur internet que veut dire repentance. Selon la Bible, il est dit, le repentir est le moyen qui nous est donné de nous libérer de nos péchés. Waouh! Et de recevoir le pardon. Wouh! Les péchés ralentissent notre progression spirituelle. Oui, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Et peuvent même l'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Le repentir nous permet de reprendre notre développement spirituel. Waouh! C'est magnifique. Je lui fais un bisou. Oh, je vous assure. Quand vous repentez, oh là 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 là, vous libérez vos... En fait, vous libérez... Oh Seigneur, merci. Vous libérez de vos péchés. Et vous recevez le pardon de Dieu. Mais quelle grâce! Mais quel amour! C'est magnifique, non? Ou non? Franchement, mes frères et sœurs, quand même. Les péchés ralentissent notre progression spirituelle. Oh Seigneur. C'est-à-dire que quand tu pêches, tu ralentis ta progression spirituelle. Oh! Tu ne peux pas avancer, mon frère, ma sœur. Tu es bloqué. Tu stagnes. Tu peux pas monter à un palier plus haut. Tu peux pas monter plus haut. Tu peux pas monter. Tu peux pas monter tout court. Hein. Tu peux pas monter vers le Seigneur. C'est incroyable. Et plus tu pêches, et plus justement cette progression spirituelle s'arrête. Plus tu pêches, et plus tu fermes la porte à Dieu. Tu fermes la porte à son cœur, tu fermes la porte à son royaume, tu fermes la porte à son paradis céleste, tu fermes la porte à la cité céleste, tu fermes la porte à la Jérusalem céleste, tu fermes la porte au trésor de Dieu, tu fermes la porte à la bénédiction de Dieu, tu fermes la porte au fruit de l'Esprit de Dieu, tu fermes la porte, mais oh Jésus, tu fermes la porte, mais tellement de portes, mais mon frère, ma sœur, Jésus, oh. Et quand tu te repens, ça te permet de reprendre ton développement spirituel, pour avancer vers le Seigneur. Alléluia. Mais oui, le Seigneur te développe, le Seigneur te travaille, le Seigneur te façonne, le Seigneur, Jésus, le Seigneur te fait plein de choses à l'intérieur de toi. Il te dépouille, il te nettoie, il te brise. Et tu crois que tu vas aller dans les nations comme ça, mon frère, ma soeur? Mais t'es fou! Mais tu es folle, mais non, tu es folle, ma soeur, tu es fou, mon frère. Je suis désolé, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. C'est la vérité, tu vas pas aller comme ça dans les nations. Il y a des hommes là. Oh Jésus. Il y a des hommes, il y a des jeunes hommes, on va dire, des jeunes hommes qui sont ordonnés pasteurs, qui ont commencé à aller dans les nations, tout ça. Et puis, il s'est passé plein de choses dans leur vie. Et puis ils sont retournés dans le monde, parce que c'était tellement lourd à porter, compliqué, ils n'étaient pas prêts à supporter ça, ce fardeau, alléluia, le fardeau des âmes. Quand tu deviens homme de Dieu, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, servante, tu portes le fardeau des âmes. C'est pas n'importe quoi. Tu crois, non, Non, que personne ne vous trompe. Ou arrêtez de mentir au peuple. Tu vas pas comment dire ça, faire la volonté de Dieu comme ça, sans être travaillé, sans être brisé, sans être dépouillé, sans être formé. Mais attends,
Il faut que le Seigneur te forme, mon frère, ma soeur. Tu vas aller comme ça, tu vas évangéliser, tu vas rien comprendre. Des attaques, tu vas attraper des attaques, tu vas attraper les démons, tu vas attraper plein de choses. Parce que tu n'auras pas la force de résister. Tu n'auras pas la force de te repentir. Tu n'auras pas la force de pardonner. Tu n'auras pas la force de venir à Jésus. Avec transparence, avec vérité, avec un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur honnête. Tu n'auras pas cette force. Tu n'auras pas cette force. Alléluia. Il va vers le Seigneur comme ça, mais t'as rien compris. Tu vas te casser les dents bien comme il faut. Hein. Après, on va te ramasser la petite cuillère. Et puis, vas-y, j'en peux plus, c'est bon. Je laisse tomber, je retourne dans le monde. Il y a des hommes de Dieu, des jeunes hommes. Ils ont commencé à s'ordonner pasteurs, prophètes, tout ça. Et puis, maintenant, là, c'est compliqué. Là, ils ne savent plus, ils sont perdus. Ils repartent dans le monde. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu ne viens pas au Seigneur pour repartir. Tu ne t'approches pas du Seigneur pour repartir dans le monde. Mais lis ta Bible, mon frère, ma soeur. C'est marqué dans la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ah ben oui. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lis ta Bible, lis ta Bible. Lis ta Bible, mon frère, lis ta Bible. Mange ta Bible. Je sais pas. Dévore ta Bible. Ah, mange, mon frère, mange. Aïe. Peu importe la Bible que tu as, mange ta Bible. Je te dis la vérité. Faut arrêter de mentir au peuple, faut arrêter de mentir aux gens. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est ça l'évangile? Non. C'est pas ça l'évangile. Amen. Alléluia. Mais oui. Mais attendez. En fait, non, c'est pas possible. Il faut, voilà quoi. Voilà quoi. C'est ça en fait. Il faut se repentir. Et dans la repentance, il y a une puissance. Il y a une puissance dans la repentance, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Mais oui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Mais oui. Franchement. Oh, Seigneur. Excusez-moi. Les 7 principes de la repentance. Oui. En plus, c'est fort parce que dans les 7 principes de la repentance, il y a le chiffre 7. Et le chiffre 7, ça représente la perfection du Seigneur. Celui qui est parfait. Waouh, la perfection, vous vous rendez compte? Ah, Seigneur, c'est pas possible. Et quand tu es dans ces 7 principes de la repentance, tu es dans la perfection du Seigneur. Tu es dans tu es dans le parfait du Seigneur, le plus que parfait. Toi, tu es imparfait, mais lui, il est parfait. Donc, va vers le parfait. Aïe. Va vers le parfait. Va vers l'homme parfait. Va vers le Seigneur parfait. Va vers le Dieu puissant, le Dieu parfait. Alléluia. Amen. Va vers le plus que parfait. Il est plus que parfait. Franchement. Oh. Allez, Jésus. Les 7 parties sont reconnaître le péché. Reconnaître le péché. Ressentir du chagrin pour le péché. Abandonner le péché. Confesser le péché. Faire restitution. Pardonner aux autres. Et garder les commandements de Dieu. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est magnifique ça. La véritable repentance demande du temps et des efforts. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne vas pas te repentir. Eh oui, ça prend du temps. Alléluia. Et donc on va aller voir, on va aller voir un peu plus loin. Vraiment, c'est magnifique. Alors, il y a un autre encore. Ah ouais, le fruit de la repentance. Waouh. Effectivement, la repentance, c'est un fruit. Oh là là, Jésus. La repentance, c'est un fruit de l'esprit. Waouh, c'est magnifique. La repentance est en elle-même, ne représente pas une œuvre. Mais les œuvres en sont le fruit nécessaire. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de changement de vie comme résultat.
Le changement de vie est la preuve du changement de cœur. Waouh! Quand tu te repens, mon frère, ma soeur, ton cœur doit changer. Mon cœur doit changer. Nos cœurs doivent changer. Ils doivent changer. Tu vas pas me dire tu te repens et puis rien ne change. Mais non, c'est pas possible. Ton cœur doit changer. Amen. Ton cœur doit changer. Mon cœur doit changer. Si mon cœur change pas, il y a un problème. Il faut revoir, je sais pas, il faut faire quelque chose parce que c'est pas possible. Franchement, ton cœur il change pas. C'est quand même terrible. C'est très bizarre que si ton cœur il change pas, tu ne t'es pas repenti sincèrement, quoi. Je pense. Parce que c'est pas possible. Donc, voilà. Vraiment, je pense que Jésus, waouh. C'est magnifique, vraiment, les étapes de la repentance. Waouh, les 5 étapes. Waouh, Seigneur. La conviction de péché. Waouh. La confession. L'abandon du mal. La totale soumission à Dieu. On te dit de te repentir. Tu dois aller au pied du Seigneur. Tu dois te soumettre devant le Maître. Alléluia. Soumettre devant le Maître. J'ai pas fait exprès. C'est terrible. La persévérance dans une constante humilité. Waouh. Tu dois t'humilier. Oh Jésus. Tu dois t'humilier. Tu dois pas arrêter de t'humilier en fait. Oh là là, c'est terrible. Oh Jésus, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vois? Les étapes du repentir. Alors écoute bien ce que le Seigneur va te dire. La foi en notre Père Céleste et en Jésus-Christ. Le pouvoir du péché est grand. Le chagrin d'avoir péché, la confession, l'abandon du péché, la réparation, vivre dans la justice, il n'est pas suffisant d'essayer de résister au mal ou d'ôter tout péché de notre vie. Les 7 étapes de la repentance. Et vous vous rendez compte? Waouh! La puissance de la repentance. Ouais, c'est magnifique ça. Alors on te dit, on va aller voir. La puissance de la repentance. Ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tac. Pas aller voir n'importe quoi non plus, mais je vais aller voir un truc qui parle de la puissance de la repentance. Alléluia. Alors. Seigneur, merci. La repentance. Tac. Waouh. Puissance. Et pour ça que j'ai dit, la repentance c'est une puissance. La repentance c'est une puissance, mais oui. La repentance c'est une puissance. Alléluia. Dieu est bon. Waouh. Alors, on va aller voir ça. Intéressant. On va juste lire quelques petits passages qui va nous faire comprendre aussi la repentance. Alors, il est dit, la repentance c'est le fait de se détourner du péché. Oui, forcément, si tu te repens, tu abandonnes le péché. Tu te détournes du péché. Amen. Forcément. Et elle est considérée comme coïncident avec la foi, qui consiste à se tourner vers Dieu dans la confiance. Mais oui, quand tu vas vers le Seigneur, tu dois faire confiance au Seigneur. Amen. Quand tu te tournes vers Dieu, tu le fais confiance. Oui, sinon tu ne viens pas vers lui. Franchement, ça sert à quoi? Oui. D'où l'intérêt de Dieu. Tu dois chercher la repentance dans le cœur de Dieu. Amen. Car il est la repentance par excellence. Il est la repentance parfaite.
Jésus, waouh. La repentance, c'est le fait de se détourner du péché, hein, ce que j'ai dit juste avant, et accompagné par la foi. Oui, quand tu viens vers le Seigneur, tu te repens, tu as la foi. Sinon, tu ne parais pas au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as de l'assurance devant le Seigneur, parce que tu te repens. Parce que tu reconnais ton péché devant lui. Alléluia. Et oui, vous croyez quoi? Elle est une partie constitutive de la conversion chrétienne. Waouh! La repentance est un composant clé de notre détournement initial du péché vers Christ. Waouh! Terrible. Mais elle aussi, une partie nécessaire de la suite de la vie chrétienne. Bien que la tristesse à cause du péché soit bibliquement associée avec la repentance, et il est compréhensible que, par moments, la repentance soit accompagnée par une émotion profondément ressentie dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur, le cœur, le cœur. Alléluia. Vous avez compris ou pas? La repentance n'est pas nécessairement liée à un certain type ou nature d'émotion. On comprend mieux la nature de la repentance quand on y inclut des composants à la fois intellectuels et émotionnels. Alléluia. Amen. Vraiment, waouh. C'est magnifique. Oui, parce que quand tu te repens, en fait, il est en train de dire les émotions, tout vient parce que des fois, tu ne peux pas t'empêcher de pleurer parce que tu te sens mal. Tu as péché contre Dieu, c'est normal. Ah oui, tu vas pas rester, Seigneur, je demande pardon. Attends, tu vas pleurer. Ben oui, forcément. En fait, tu vas exprimer ton cœur. Tu vas exprimer ta souffrance. Tu vas exprimer ta blessure que tu as en toi. En moi, en toi, mon frère, ma soeur. En vous. Alléluia. Ben oui. Sinon, bah voilà, tu parles comme ça, comme si, voilà, en fait, t'es mort, quoi. Tu viens, tu dis, ouais, ça va. Mais attends, c'est quoi? Quand tu repens, Seigneur, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence, Seigneur, s'il te plaît, Père, pardonne-moi. Voilà. Mais oui, c'est la vraie repentance. La repentance, tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Il va pas te prendre au sérieux. Ben oui. Il va pas te prendre au sérieux. Il va pas me prendre au sérieux si je fais ça. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Et ah là là. C'est terrible, vraiment. Waouh. Il y a tellement de choses à dire sur la repentance. Les fruits de la repentance. Waouh. Les 4 dimensions. Une repentance authentique. Et c'est magnifique, ça. Allez voir ça. Pardon. On va aller voir ça. Alors. Les 4 dimensions, une repentance authentique. Waouh, c'est terrible ça. Oh, c'est magnifique ça. Alors. Par contre, il y a un truc là qui me gêne. Ok. Alors, alors, est-ce qu'on peut voir? Ah, on peut pas voir? Qu'est-ce que c'est? Mais non, s'il vous plaît. Alors, première dimension, la prise de conscience. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vivement que j'ai mon nouvel ordinateur, parce que vraiment, j'essaie de faire les moyens du bord, excusez-moi, mais bon, c'est pas évident. En plus, l'écran, bon, on voit pas très bien, vous me voyez bien. Bon, après, c'est pas grave, peu importe. C'est la parole qui sort, c'est la parole qui est plus important. Alors, première dimension, la prise de conscience. Waouh. C'est vrai, effectivement. Si tu n'as pas de prise de conscience, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Tu dois être conscient de ton péché. Et tu parles au Seigneur. Alléluia. Amen. Et oui. Étant rentré en lui-même, il se dit, waouh, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Oh. Luc 15, verset 17.
Il s'est rentré en lui-même. C'est quoi ça? Vous vous rendez compte? Waouh, c'est terrible. Deuxième dimension, le regret. Eh oui, tu regrettes. Parce que tu te sens mal. Forcément, tu dois regretter. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Waouh! Oh Jésus. Luc 22, versets 61 à 62. Mais vous vous rendez compte? Oh! Le Pierre là, attends, c'est Pierre, c'est ça? Pierre, voilà, le Seigneur lui a dit, souviens-toi de cette parole. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. 3 fois. 3 fois, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? C'est terrible. Ça veut dire que la 3e fois, le Seigneur l'a ressuscité. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. La 3e dimension, la confession. Ah, Jésus, c'est magnifique. Dans le texte de base, Néhémie 9, verset 3, il dit, lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Waouh! Oui. Vous vous rendez compte, ils ont confessé leurs péchés, Néhémie là. Néhémie et tous les autres. Ils ont confessé leurs péchés et ils se sont prosternés devant l'Éternel des armées. C'est pour ça que je te dis, quand tu vas vers le Seigneur là, prosterne-toi devant le Maître. Il faut se prosterner, tu vas pas venir... non, il faut se prosterner. Alléluia. Amen. Proverbe 18, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire quoi? Si tu caches tout au Seigneur, tu n'auras rien du tout. Le Seigneur ne pourra pas te pardonner. Mais si tu commences à mettre tout à ses pieds, il y a une différence. Là, le Seigneur va te pardonner. D'où la miséricorde. Amen. Alléluia. Waouh. La 4e dimension. Waouh. La conversion. Ouh. Alors, texte de base, Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est magnifique. Parce que juste avant, j'avais dit, la repentance est un fruit. C'est un fruit. Amen. Proverbe 18, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais c'est la même. Ah ok, d'accord, bon, c'est pas grave. Voilà, en fait... Alors, en résumé, nous avons dit... Oh, c'est magnifique. Attendez. Ah là 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 là. En résumé, nous avons dit que les 4 dimensions d'une repentance authentique sont la prise de conscience. Tu prends conscience du péché que tu as commis. Amen. Le regret. Tu regrettes. Tu es touché dans ton cœur. Tu veux venir au Seigneur. Tu veux te repentir. Tu regrettes. Tu regrettes, tu regrettes, tu regrettes. Et c'est ça le regret. Alléluia. Tu reconnais ton péché devant Dieu. La confession. Tu confesses ton péché. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et la conversion. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, verset 17. Il faut pratiquer cela. Alléluia. Il faut que tu pratiques cela, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est magnifique. Ah, vraiment, la repentance, c'est quelque chose. La repentance, c'est tellement puissant, mes frères et sœurs. Vous ne savez pas à quel point c'est puissant. Il y a une puissance dans la repentance. Je ne parle pas en vain comme ça. Je ne parle pas pour rien. Il y a une puissance. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, voilà. Vraiment,
Ah, Jésus. C'est magnifique. On va parler de ça encore. Bon, ça parle aussi de la même chose, mais on va dire, je sens que c'est important de partager ça. Et il dit que, voilà, par rapport à la prise de conscience. Et il parle du passage, Luc 15, verset 17, qui dit, étant rentré en lui-même, la parole nous dit, alléluia, la parole du Seigneur, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il disait, les gens, ils ont à manger, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais moi je meurs de faim. Oh, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une prise de conscience. Il reconnaît qu'il n'a rien, il reconnaît que si le Seigneur n'intervient pas, il va mourir. Vous vous rendez compte? Waouh! Et chaque croyant a été purifié par le sang de Jésus. Oui, alléluia. Voilà pourquoi le chrétien est saint. Donc tu dois rester saint. Je dois rester saint. Nous devons rester saints. Alléluia. Alléluia. Ben oui. Franchement, sinon c'est chaud. Ah, tu retournes dans ton vomi, tu retournes en arrière, tu retournes dans le monde, tu retournes dans les boîtes de nuit, et puis, allez. La tournée des bars, la tournée des boîtes, la tournée des femmes, la tournée de... Tu tournes. C'est terrible. Si tu n'es pas saint, c'est chaud, On dit la vérité. Je m'inclus dedans. Alléluia. Et dans Philippiens 4, 22, il est dit, bien que chrétien, il arrive souvent que l'on puisse pécher. Voilà. La vérité. En fait, le truc, c'est de ne pas rester là-dedans, de se repentir. C'est tout. Voilà. Après, ça ne veut pas dire... non. Je ne dis pas d'aller volontairement dans ça. Non. On va pas de ce péché-là, moi. Il y a plusieurs péchés, mais un péché est un péché. Il n'y a pas de grand péché ou de petit péché. C'est un péché et reste un péché. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je sais pas moi, tu t'es fâché contre quelqu'un, tu as mal parlé à quelqu'un, tu as des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, tu as laissé la porte ouverte au diable, la séduction par exemple, tu as regardé les fesses d'une femme, par exemple. Ah voilà, moi je suis transparent, je dis la vérité. Et il faut se repentir, tu demandes pardon au Seigneur. Alléluia. C'est important mes frères et sœurs. Alléluia. Et le problème ne sera pas notre péché, mais plutôt notre attitude avant et après le péché. Voilà. Voilà, faut aller vers le Seigneur direct. Amen. Ah, j'ai regardé une femme. Ah, c'était compliqué, mais les yeux, tout ça. Seigneur, pardonne-moi, je me repens, Père, pardonne mes péchés, pardonne ma convoitise. Ah, le Seigneur te pardonne parce que tu as été sincère, tu as été vrai. Tu lui as dit ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ouais, vraiment que le Seigneur soit béni. Voilà, ton attitude. C'est quoi ton attitude envers le Seigneur? Les humains ne seront pas condamnés à cause de la grande quantité de péchés commis. Jésus a payé un prix suffisamment fort pour pardonner tout péché. Alléluia. Et oui, bien souvent le problème de Dieu, c'est notre attitude après notre péché. Alléluia. Après ton péché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester à pleurer comme ça, tu vas rester dans ton truc, tu vas rester... au lieu d'aller vers le Maître, d'aller vers sa perfection. Il est la perfection, l'être parfait. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Vraiment, Dieu attend de toute personne qui faillit une repentance authentique, vrai quoi, transparent. Nous voulons voir à travers cette série de messages les éléments qui doivent absolument ressortir dans une repentance que Dieu accepte. Alors des exemples, voilà. La première chose à faire, après qu'on ait péché, c'est de prendre conscience de notre péché. Ouais, j'avais déjà parlé de ça tout à l'heure, waouh, c'est magnifique. Le Seigneur rappelle en fait,
Il interpelle en fait les enfants là, ses enfants. Il vous interpelle, il m'interpelle. Alléluia. C'est une manière de reconnaître son tort. Si tu ne veux pas admettre que tu as mal fait, comment donc changeras-tu? Bah oui. Tu ne reconnais pas ton péché, tu ne peux pas changer. Tu vas pas changer. Alléluia. Eh oui. Le changement, c'est maintenant, mon frère, ma soeur. Pas demain, après-demain, n'attends pas. On ne sait pas ce que demain est fait. Bah oui. C'est quelque chose qui passe à l'intérieur de ton être. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est mauvais. Ta conscience te le reproche. Jésus. Vraiment, waouh. Réveille ta conscience, mon frère, ma soeur. Et si tu ne la réveilles pas, demande au Seigneur de la réveiller. Tout simplement. Chacun d'entre nous a une conscience qui joue le rôle d'arbitre. L'un des rôles de l'arbitre sur un terrain, c'est de siffler en cas de faute. Bien souvent, nous entendons des coups de sifflet de notre conscience qui nous reproche nos erreurs. Aussi longtemps que nous ne serons pas d'accord avec notre conscience en admettant que nous avons fait quelque chose de mal, sachons que la repentance n'a pas encore commencé. Toute repentance authentique commence par la prise de conscience. Alléluia. Ça commence par là, mon frère, ma soeur. Ta prise de conscience, ma prise de conscience, notre prise de conscience. Voilà pourquoi il est difficile de convaincre des gens qui refusent d'écouter leur conscience. Alléluia. Même quand leur faute est évidente. Ils trouvent toujours des fausses raisons. Des excuses. Des prétextes. Seigneur. On n'a pas besoin de nous forcer d'accepter nos erreurs. Parfois, comme dans le cas du fils prodigue de Luc 15, ce seront nos échecs qui viendront nous faire prendre conscience qu'on avait suivi un mauvais chemin. Si ta conscience te reproche, alors tu devrais te poser des questions pour savoir si tu n'as pas offensé ton prochain, si tu n'as pas blessé ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tes cousins, tes cousines, ton frère de chair, ton frère de sang, ton frère en Christ, ta sœur en Christ, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste. Tu veux blesser aussi ces gens-là? Eh oui. Si tu as offensé ces gens-là, il faut se repentir. Bah oui. Jésus. Si tu arrives au niveau où tu peux faire du mal à un individu sans avoir du remords, alors tu as arrêté depuis longtemps d'écouter la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ. Oui, de Dieu. Dans ce cas, tu es très loin du pardon de Dieu. Tu es très loin de la miséricorde de Dieu. Tu es très loin de la paix de Dieu. Tu es très loin du shalom de Dieu. Tu es très loin de Dieu. Alléluia. Eh oui, tu es très loin de sa repentance. Dieu veut nous pardonner toutes nos fautes. Mais cela n'est pas possible si nous-mêmes, nous sommes incapables d'admettre dans nos cœurs que nous lui avons offensé. Nous verrons vraiment, waouh, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, hein? Non, vraiment, mon frère, ma soeur, pour finir, je voudrais te dire quelque chose. Je voudrais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, Dieu vous aime. Il veut vous pardonner de tous vos péchés. Alléluia. C'est à vous que je parle. Le Seigneur vous parle. Ouvrez-lui donc votre cœur aujourd'hui et acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais prier maintenant. Parce que la repentance est tellement importante et je ne peux pas clôturer cela sans prier. Alléluia.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Yahweh des armées, je prie, Père, que nous prenions plus conscience de ce péché, de nos péchés, de nos iniquités, de nos offenses, de nos fautes, de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos paresses, de manquements, incertitudes, nos inquiétudes, nos doutes, nos tremblements, nos peurs, car tu n'es pas dans toutes ces choses, Seigneur. Seigneur, je prie, Père, que tu touches ton peuple, que tu touches tes enfants, que tes enfants, les personnes qui ont été égarées, reviennent à toi, qui reviennent à ta repentance, qui reviennent à ta miséricorde, qui reviennent véritablement à toi, Seigneur. Père, que tu localises tous les âmes qui sont perdues dans le monde entier, qui sont perdues dans les nations, qui sont perdues dans les 4 coins du globe terrestre, dans les 4 extrémités de la terre. Oh Jésus, même dans les contrées les plus profondes, les plus discrètes, Seigneur, impacte ton peuple, touche ton peuple, ramène ton peuple à la vérité, ramène ton peuple à la repentance, ramène ton peuple à la miséricorde, ramène ton peuple à l'amour de Dieu que tu es, Yahweh des armées. Seigneur, j'ai prié avec foi, et je sais qu'aucune parole ne revient à toi sans avoir fait son effet, car je sais que tu vas toucher des cœurs, tu vas toucher des âmes, tu vas toucher les esprits, car tu es avant tout le Père des esprits, et nous sommes tes esprits. Oh Jésus, notre parfait, notre roi des rois, notre plus que parfait, notre papounet d'amour, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu soit glorifié. Repentons-nous vraiment tous les jours. Repentons-nous tous les jours, mes frères et sœurs. Repends-toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Je m'inclus dedans aussi. Je suis dedans, vous croyez quoi? Eh ben oui, c'est à moi qui parle en premier. Donc je dois donner l'exemple. Je donne l'exemple, il faut aussi que je me repente. C'est normal. Ah, l'homme de Dieu, il se repent pas. Ah bon? Vous avez vu ça où? Je me repens? Ça va pas ou quoi? Même quand je vais à l'assemblée, je me repens. Je fais le chemin, tout ça, je me tape 1h20 à peu près. J'arrive à l'assemblée, je salue les frères et sœurs que je vois, parce que je ne salue pas tout le monde, parce que voilà, les autres sont dans leur truc aussi, ils se concentrent pour la modération, la parole de Dieu, tout ça. Et quand il n'y a pas de place dans les chaises, autour des chaises, je me courbe comme ça. Voilà, je courbe ma tête, je baisse ma tête et je prie. Voilà. Et je me repens. Vous croyez quoi? À la maison, c'est encore pire. À la maison, alors là, je me repens, ouh là là. Même quand je crois que, voilà, j'ai pas péché, ou j'ai rien fait, ou je suis resté à la maison, par exemple, il y a eu des mauvaises pensées qui sont venues. Mais vous croyez quoi? Ben oui, tu dois te repentir. Tu vas pas venir au Seigneur, Seigneur Dieu, fais ça pour moi, fais ça. Non, repens-toi avant. Et après, tu commences à parler. Commence à lui dire ce que tu as sur le cœur. Et puis après, le Seigneur, il va t'ouvrir les portes. Et après, le Seigneur va te faire du bien. Et après, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Eh oui. Faut arrêter de venir au Seigneur comme ça, la bouche en cœur. Mais t'as cru quoi? T'as cru c'est ton pote, c'est ton copain? C'est pas ton copain, c'est un père. Ah là là, mes frères et sœurs. Vraiment, hein? Bah oui, un père physique qui a son enfant. S'il fait des bêtises, avant que son père le pardonne, il faut que cet enfant reconnaisse qu'il a fait des bêtises, même si c'est un enfant. Et le père, s'il est vraiment exemplaire, si c'est un vrai père, un père responsable, il va attendre que cet enfant pardonne. Il va attendre que cet enfant demande pardon à son papa, à sa maman. Sinon, il sera puni. Oui, il faut arrêter. Il faut arrêter de caresser dans le sens du poil les enfants aussi. Il faut leur dire la vérité. Le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. Ah, Noël, c'est une fête païenne. C'est pas, Dieu n'est pas dans ça. Il faut dire aux enfants. Sinon, les enfants, ils vont croire, ah bon, c'est bon.
On leur explique, on leur dit on peut offrir des cadeaux, il n'y a pas de problème. On fait un repas, on fait une petite fête avec les enfants, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas mettre le sapin, les cadeaux, tout ça. Non. Ça, c'est une pratique satanique. Hey, je vous dis la vérité. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais faire une vidéo sur Halloween. Les dangers d'Halloween. Retenez bien ça. Hein. Oui. Les dangers d'Halloween. Je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que ce jour-là, le 31 octobre, là, ça va chauffer. Ça va chauffer diaboliquement parlant. Et si spirituellement parlant, on ne fait pas les choses, c'est chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir des sacrifices, il va y avoir du sang coulé, il va y avoir des kidnappings d'enfants. Le diable réclame du sang. Il réclame du sang, il réclame des enfants, il réclame des embryons, il réclame des placentas dans le ventre des mamans là. C'est pour ça, fausse couche. Il croit le bébé est parti comme ça. Non! Fausse couche, c'est pas Dieu. C'est des sacrifices. Que ce soit mondain ou chrétien, ou disciple. Je préfère dire disciple, conquérant du Seigneur. Amen. Nous sommes appelés des disciples. Alléluia. Disciples de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Et les païens, les mondains, les musulmans, quand ils font des fausses couches, vous croyez quoi? C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Je vous dis la vérité. Ne croyez pas si vous voulez. Hein. C'est pas mon problème. Je m'en fiche. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous suivez la vidéo Halloween que je vais faire, vous allez comprendre après. Alléluia. Car le sujet du thème de ce soir, c'était la repentance. Amen. Donc, le message, repens-toi. Repens-toi. Repentons-nous. Repentons-nous. On fait trop des choses bizarres, on fait trop de bêtises, on fait trop d'erreurs, on fait trop de fautes. Il faut se repentir. Même si on fait des fautes, des erreurs, on vient devant le Seigneur, on se repent, le Seigneur il nous pardonne. Il nous reprend avec nous. Et vous croyez quoi? Mais oui, il est amour. Alléluia. Dieu est amour. Il ne faut pas jouer avec son amour. Alléluia. Il ne faut pas prendre un prétexte, choisir un prétexte, voilà, par amour de Dieu, parce que, voilà. Non, il ne faut pas que ce soit un prétexte. Amen. Il faut que ça soit une vérité, que ça soit une transparence devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Ne faites pas de ça un prétexte. De cet amour un prétexte. Amen. Vous avez compris ou pas? Comprendra qui pourra. Voilà. Je vais m'arrêter là. Que Dieu soit béni. Et soyez bénis, nous vous aimons. Alléluia. Amen. Donc, vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yeshua Mashiach. Et à bientôt pour une autre vidéo. Shalom. Bye. Repentez-vous. Restez dans la repentance du Seigneur. Amen. Alléluia. Shalom. Shalom.